Bien, chers amis, on va donc procéder à la signature de la convention tripartite entre le département du Cantal, la Chambre d'agriculture du Cantal et la préfecture du Cantal pour le compte de l'État. Convention tripartite sur Conso Cantal. Donc Bruno Faure, est-ce que vous pouvez nous dire l'essentiel sur ce dispositif? Puis ensuite, je demanderai à Serge Castel et à Chantal Cor de préciser la contribution qu'ils apporteront à ce dispositif au long cours. Oui, alors c'est vrai que ce matin, en introduction, on parlait de la plateforme AgriLocal, voilà, qui sera un outil à la démarche que l'on souhaite mettre en place, Conso Cantal. Alors c'est vrai que j'allais dire dans les collèges cantaliens, je vais parler des collèges dans un premier temps, hein, on sert plus de 800 000 repas de manière annuelle, et là on voit tout de suite que en termes de consommation locale, le potentiel est important. Alors d'un point de vue législatif, hein, il ne faut pas oublier qu'à compter de 22, on a une obligation de pouvoir, d'avoir 50% des produits locaux, d'une part, dont 20% de bio. Donc on est tout à fait dans cette philosophie-là. Encore faut-il que l'on soit capable de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un produit local. Ça, c'est la première question. Et puis ensuite, c'est initier, j'allais dire, une démarche globale. Je parlais des collèges, mais j'allais dire, on va s'adresser à toute la restauration collective et en particulier les écoles pour démarrer, mais on espère pouvoir l'élargir à l'ensemble de la restauration, j'allais dire collective, au niveau du département. Alors, la première des choses, on va essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un produit local. On va essayer de promouvoir cette démarche auprès des producteurs, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils soient artisans. Évidemment, c'est un travail aussi à faire. Alors pour nous, pour ce qui nous concerne, au niveau des collèges, hein, avec les équipes de cuisine, de restauration des collèges, pour les initier, pour les sensibiliser, et puis pour leur apporter de la formation également. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les collèges, hein, ceux qui gardent l'image du poisson panéri, ça a bien changé, hein. Aujourd'hui, nous avons des chefs de cuisine qui transforment effectivement les produits, mais on peut certainement les appuyer, les aider à aller un peu plus loin. Et puis, c'est accompagner les communes, puisque là, nous avons les écoles primaires, c'est accompagner les EHPAD et les chefs de restauration au niveau des EHPAD. C'est tout ce travail-là que le département va mettre en priorité, bien évidemment, avec l'utilisation de notre plateforme AgriLocal. Alors, c'est une convention que l'on signe tripartite, bien évidemment, avec la Chambre d'agriculture, les professionnels et puis l'État. Bon, au niveau de la Chambre d'agriculture, effectivement, on est partenaire parce qu'il nous semble évident que quand on parle de local, la moindre des choses, c'est de produire local. Donc, ça paraît naturel dans le département du Cantal de produire des produits laitiers, de produire des produits carnés. On sait aujourd'hui qu'il y a plus que ça, puisqu'on a des maraîchers qui s'installent, on a plein d'autres productions. Donc, je pense que ça a pour but, en tout cas, de développer l'économie locale et de permettre à tous nos jeunes élèves et futurs consommateurs de manger local et du coup de manger sain. Parce que ça a été dit tout ce matin, c'est vrai qu'on a plutôt une agriculture de qualité dans ce département, raisonnée, raisonnable, environnementale, tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, je pense qu'on est vraiment dans l'air du temps. Et effectivement, on a aussi défini ce qu'était le local. Et le local, c'est chez nous, quoi. C'est pas ce qui peut être importé. Alors, c'est sûr que le poivre, il viendra peut-être pas du Cantal, mais pourvu que l'essentiel de l'alimentation provienne du Cantal, c'est tout ce qu'on souhaite. Je voudrais me permettre de donner la parole à Dominique Dufayet, notre chargée de communication, pour qu'elle puisse expliquer la significatif du logo. Dominique. Alors, en attendant que Dominique arrive, je voudrais revenir sur un point. Oui, dans le Cantal, nous avons des produits naturels. Ça, c'est important. Et puis, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est la volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est vrai que dans nos établissements, aujourd'hui, dans les collèges cantaliens, le gaspillage, ça représente à peu près 180 000 euros
Donc, nécessité effectivement de travailler dessus. Et avec les produits locaux, on y arrive puisque les premières expériences montrent effectivement que lorsque les produits sont locaux, lorsqu'ils sont transformés, il y a beaucoup moins de gaspillage de la part des enfants. Donc, tout ça, c'est un travail qui est à faire. Voilà. Donc, pour revenir au niveau de cette démarche, il fallait pouvoir l'identifier et se l'approprier. Donc, il nous fallait un visuel. Et ce visuel, il fallait qu'il parle à la cible principale qui sont les élèves aujourd'hui, mais aussi les parents et les enseignants. Et qu'il soit aussi assez ludique si on veut que tout le monde se l'approprie bien. Et donc, on est parti sur ce visuel que vous voyez ici. Alors, je suppose que certains tout de suite se sont dit « Ah, c'est Pac-Man ». Oui, c'est Pac-Man. Pac-Man qui mange tout sur son passage. Pac-Man, c'est un jeu vidéo qui est assez ancien puisqu'il existe depuis 40 ans, mais qui est toujours très actif aujourd'hui. Et voilà, donc on est parti sur cette idée du Pac-Man, mais un Pac-Man qu'on a un peu ruralisé, un peu, je ne sais pas si ça se dit quantalisé, mais on va dire qu'on l'a un peu quantalisé. Donc avec des brins d'herbe parce que c'est la matière première de toutes nos productions. Hein, donc on va le retrouver ici. Et donc, il lui faut un nom. Le nom, c'est Conso Cantal, parce que je consomme local, nous consommer local, consommer Cantal, ça fait Conso Cantal. Voilà. Au niveau des couleurs, on va retrouver les couleurs du département aussi, avec le rouge Cantal, entre autres. Et donc, on termine par une signature qui a à la fois l'action et le bénéfice, s'engager pour mieux manger. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Écoutez, moi je suis particulièrement heureux de signer cette convention, de co-signer. Ça fait 14 mois que je suis là, ça fait 14 mois que je pense porter fort le discours des circuits courts, de permettre de récupérer de la valeur ajoutée pour l'agriculture cantalière avec la valeur des produits qui sont produits. Et de ce point de vue, l'État et la DDT également à mes côtés vous accompagnent la profession agricole, accompagnent le département, bien entendu, les collectivités locales, notamment par rapport au plan d'alimentation territoriaux. Nous en avons donc signé, je crois, 4 dans le département. Et au-delà de ça, c'est aussi la possibilité de développer le programme national en faveur de l'alimentation. Et j'en parlais il n'y a pas plus tard que quelques jours à l'Assemblée générale donc, de la FDSEA. Nous allons lancer le 19 novembre une réunion, nous allons tenir une réunion avec l'ensemble des opérateurs et partenaires sur Egalim 2, de façon également à ce que l'agriculture cantalienne, au travers des circuits courts que propose donc cette démarche, permette également de rétribuer au juste prix la production agricole. Donc c'est avec une grande satisfaction et un grand optimisme que je veux signer cette convention et je vous remercie les uns et les autres pour votre disposition dans cette démarche. Voilà. Très bien. Alors, simplement, comme c'est une démarche qui se veut positive, la volonté aussi, c'est de mettre en avant l'ensemble des établissements qui seront pleinement investis dans la mission. Donc, il y aura une petite différenciation entre je m'investis, je rentre dans cette opération, j'ai plus de 20% de produits locaux, et puis après, j'ai 50% et plus de produits locaux. Il y aura qui seront signifiés par ces petits points que l'on voit devant notre figurine.
Voilà, eh bien, écoutez, il est l'heure de consommer local. Je vous propose d'applaudir les signataires.